Bon bah du coup, c'est Mana. C'est Cara. Et on est encore une fois de retour. Vous vous rendrez pas compte, mais cet après-midi, on a filmé 3 vidéos. Ouais, parce qu'on vous en rendez compte parce qu'on a la même tenue en vrai, mais bon. Oui. Mais après, ça va dépendre quand on va les poster. Celle-là, je vais la poster vite parce que. Bref, peu importe. Et là, on a quelque chose de complètement différent. Ce n'est pas du BTS. Oui, enfin. Voilà. Bref, c'est une sorte de bouquin. C'est un reading challenge. Donc, c'est notre participation pour le. Ça a changé de nom, alors excusez-moi, de Reading Rush. The Reading Rush, ouais. Reading Rush. Qui était avant de Booktubetton. En fait, mais ils ont changé le nom pour que ce soit moins limitatif à YouTube. Donc organisé par Ariel B7 et Réline, on mettra leur lien de chaîne YouTube dans la barre d'infos. Donc toutes les deux des booktubeuses en fait, qui organisent ça. Je crois que ça a commencé il y a 4-5 ans, donc c'est quand même vieux, hein, Booktubetton. Et c'est la première fois que je fais une vidéo. J'ai déjà participé à la version Twitter, version Instagram, puisqu'ils ont des reading spree sur Twitter où en gros vous avez des organisateurs, ils disent pour les prochaines 20 minutes vous lisez autant que vous pouvez, après vous mettez combien de pages vous avez lu. Sur Instagram il y a des concours photos pour mettre vous pouvez gagner des choses, tu peux gagner des livres, tu peux gagner des cartes cadeaux et c'est international. Donc voilà. Et ben cette vidéo c'est pour présenter notre TBR. Le premier challenge c'est donc de lire un livre avec du violet sur la couverture. Je te laisse commencer du coup vu que toi t'as les livres en physique. Moi je l'ai pas ramené parce qu'on est chez Cara. C'est ça. Du coup, je lirai un manga, Final Fantasy Lost Stranger, qui a du violet ici, là. Je sais pas si vous le verrez parce que mise au point sur ma gueule. Peut-être. Non, ce sera sûrement flou. C'est pas grave. Au pire, il y a du violet sur toute sa cape en fait. Voilà. Et du coup, pour moi, ce sera. Je vais mettre une image ici. J'ai mis sur mon téléphone en fait. Ce sera le livre qui s'appelle Ivy Wild. Donc. En fait toi t'as pas fait un bref synopsis mais parce que je l'ai pas trop. Bah moi non plus je l'ai pas lu acheté parce qu'on s'est dit ils sont beaux, ils ont l'air tellement bien. Tout ce que je sais c'est que c'est 2-0. Voilà. Un frère et une sœur. Voilà exactement, un frère et une sœur qui vont atterrir dans un monde fantastique et inattendu et du coup ils vont désenchanter parce qu'ils ont rêvé tout le temps d'arriver dans un truc comme ça et ça va pas se passer comme prévu. Non ça va pas se passer parce que dans la réalité une épée ça tue. Exactement. Dans la réalité, une épée ça tue. Donc moi c'est le titre exact en fait, c'est quand fainéantise rime avec magie. Ivy Wild. Donc c'est le premier volume. Il y a le 2 qui vient de sortir. Il faut que je le commande sur Amazon parce que ils en avaient plus à Japan Expo. Tristesse absolue. Et en gros c'est l'histoire. Donc c'est un monde où vous avez des sorcières, c'est connu. Vous avez c'est organisé, vous avez des trucs gouvernementaux, voilà. Et donc vous avez Ivy qui est une sorcière très douée, mais très fainéante aussi. Et qui n'a absolument aucune intention d'utiliser sa puissance pour servir une organisation ou la police ou tout ce que vous voulez. Mais en gros par un concours de circonstances elle se retrouve mêlée à des trucs qui ne la regardent pas du tout. Et elle se retrouve du coup à devoir collaborer avec une agence gouvernementale magique. Et ça l'enchante pas du tout. J'avais lu l'extrait sur Amazon et j'aimais beaucoup le style, ça avait l'air très très drôle. Donc littéralement c'est une sorcière et son travail elle est chauffeuse de taxi. Parce qu'elle a la flemme de faire autre chose. Quand tu l'auras lu, je le lirai sûrement. D'accord. Et la couverture, comme vous pouvez le voir sur l'image que j'ai mis là, est très violette. C'est très violette. C'est toujours d'ailleurs la couverture du 2 et aussi sa magie doit être violette. À la nana. Donc voilà, premier livre. Alors le deuxième challenge, il s'agit de lire un livre au même endroit. Donc en gros, il faut que vous choisissiez un endroit et vous lisez un livre complet à cette place. Moi honnêtement, ce sera probablement tous mes bouquins. Je vais remontrer celui-là parce qu'il est rapide à lire. En fait, je vais chez mes parents la semaine prochaine pendant le challenge. Et en fait, sur la terrasse, on a un petit banc sur lequel on met tout le temps des coussins, etc. qui est super agréable. En fait, je lis tout le temps des bouquins dedans quand je suis chez mes parents parce que c'était dehors, il y a l'air frais. Ça sent super bon parce que on habite à la campagne. Même quand il fait moche, en fait, s'il pleut pas, normalement ça passe. Et au pire, je lirai étalé dans le canapé. Ce qui marche aussi. Voilà. Bon, en vrai, tu pourrais prendre n'importe quel livre si tu vois que tu dois te taper le canapé, tu prends un manga. Et puis oui, mais même le reste, tu vois, je me mets dans le canapé. On a un vieux canapé en cuir, tu vois, il a fait sa vie. Hein. Donc, mon deuxième livre à moi, ce sera un livre qui s'appelle Bright at Midnight. Donc, je vais l'afficher ici encore une fois. C'est un livre en anglais. Et c'est, je vais vous faire le résumé en même temps qu'expliquer ce que c'est. C'est plus ou moins un mémoire de l'auteur qui est donc Leslie Stein. Et qui souffrait d'insomnie et qui du coup en fait a quasiment l'intégralité de cette œuvre, c'est ce qu'elle a dessiné
quand elle n'arrivait pas à dormir pendant ses crises d'insomnie, on peut dire en fait. Du coup voilà. Donc c'est principalement quand même sous forme de BD, même s'il y a des pages où il y a juste des illustrations. Donc ce sera rapide à lire, parce que moi je veux probablement lire dans mon lit. Je suis chez mes parents, on va pas mentir. Ou peut-être sur la terrasse si je suis motivée. Mais je travaille moi la semaine du challenge, donc... Mais voilà. Alors ensuite... Le challenge 3. Le challenge 3 qui est de lire un livre que tu avais l'intention de lire l'année dernière. J'ai beaucoup hésité parce que j'aurais pu prendre Les fiancés de l'hiver, mais j'ai pas fait. Du coup j'ai pris Léa à contre. On va pas se mentir, Les fiancés de l'hiver, tu finiras jamais en fait. Complètement. Alors vous verrez, en fait il est... Oh, vous le voyez même pas, mais en fait je l'ai emprunté à la médiathèque. Parce que c'est quand même moins cher d'emprunter des bouquins. Comme j'ai pas de boulot en ce moment, pour les acheter c'est plus chiant. Et du coup c'est l'histoire de Léa, si vous avez suivi un peu Love Simon. Il s'appelait Love Simon en français, hein, c'est ça? Ouais. Ça c'est le nom français, ouais. Excusez. Et du coup c'est son ami et c'est quand ils sont en terminale je crois. Mais j'aime bien parce que... Ah bah non en fait ils ont littéralement traduit le titre du coup. Oui c'est long. Léa of the Offbeat. Ouais, Offbeat ou un truc comme ça en anglais, mais oui. Et du coup comme j'ai beaucoup apprécié le perso en fait, je me suis dit écoute on va lire le bouquin qui parle d'elle. Parce que ça avait l'air cool. Ouais. Et puis ça a l'air pas trop prise de tête et j'aime bien les bouquins pas prise de tête. Ouais, ça a l'air d'être juste ses emmerdes sentimentales en fait. C'est ça. Et s'accepter, tout ça. On va pas en dire plus parce qu'il y a pas vraiment de spoiler, mais il me semble que j'avais lu qu'il y avait Simon et son chéri dedans aussi, donc pour pas spoiler, on va pas en dire plus parce que c'est quand même la suite de Love Simon. C'est ça. Voilà. Avec un autre personnage principal, mais quand même. Elle est cool Léa. C'est Lee ou Léa? C'est Léa. En français c'est Léa. Ouais. Ça doit être Lee, ça doit se dire Je sais Lee. plus. Mais en français Non, c'est pas plus Lia quand même en Lia. anglais, tu vois, peut-être. Léa. Je sais plus. Je sais pas. Je sais plus. La dernière fois que j'ai En entendu français, ça se dit c'est Léa, pas comment alors. en français. Ouais, du coup, moi, je vais mettre une image ici. C'est un livre qui s'appelle Le Puits. Ok. Et en gros, c'est l'histoire d'un jeune homme, on va dire. Et quand il était ado, il s'est fait entraîner par sa cousine pour aller visiter une maison abandonnée en fait où il y a eu un meurtre. Donc maison dit hantée. Ça donne envie. Voilà. Et il se fait convaincre parce que elle ramène en fait un mec qu'elle sait qui a un crush sur elle et son frère, et le héros a un gros crush sur ce mec et il sait que c'est une des dernières occasions pour le voir et peut-être réussir à se rapprocher de lui. Donc il accepte de venir. Les choses tournent mal. Les choses tournent très mal. Et vous retrouvez je sais toujours pas si la cousine a été assassinée ou disparue du coup pendant cette soirée en fait. Donc quand je vous dis que ça tourne mal, ça tourne très mal. Et vous retrouvez le héros en fait 10 ans après il me semble, qui tente de refaire sa vie. Il reçoit un appel de ce mec sur qui il avait un crush qui lui demande de revenir à cette maison pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce a priori ils savent toujours pas qu'est-ce qui s'est passé. Comme dit, je sais pas si elle a été assassinée ou juste disparue, mais ils savent dans tous les cas pas qui l'a tuée ou pas qui l'a enlevée. Ils ont pas de réponse. Donc voilà, le livre est assez court, il fait 200 pages je crois. Donc voilà, j'avais déjà l'intention de le lire l'année dernière, je ne l'ai pas fait. Il y a pas longtemps j'ai lu l'extrait. Et c'était Ouais, j'ai bien aimé le style, donc il est en français celui-là. Quand je précise pas, c'est qu'ils sont en français. Ok. Donc Le Puits. Voilà. Alors, challenge suivant. Lire le premier livre d'un auteur. Donc ça peut être un premier livre récent ou alors ça pourrait être le premier livre de Victor Hugo si ça vous tente, hein, mais oui, un premier livre. Du coup moi ce sera Les sorcières du clan du Nord. Bonjour la mise au point, arrête d'essayer de faire une mise au point sur Mana. Voilà, où du coup ça a l'air d'être le premier bouquin de l'auteur, enfin j'ai lu. Et c'est un bouquin qu'on m'a conseillé de nombreuses fois. J'ai une amie qui a beaucoup aimé, qui est parfois de me dire oui lis-le et tout. Et ça parle de deux filles en fait. J'en ai une qui est une sorcière et qui a du mal à se faire accepter dans son clan de sorcières en gros. Et alors la deuxième, je crois que c'est juste une lycéenne qui se fait renvoyer à chaque fois parce qu'elle fout le bordel en gros. Et du coup il y a une histoire où leurs destins se croisent et je sais pas la suite parce que j'ai pas encore lu le bouquin. Ouh, bah de toute façon, des fois c'est peut-être même mieux de pas lire les résumés parce qu'il y en a des fois c'est un peu comme les bandes annonces de films, ils disent un peu trop de trucs parce qu'ils disent un truc qui arrive à la page 120 et t'es en mode mais les gars oui. Bref. Ben du coup pour moi ça va se combiner avec le challenge d'après qui est de lire un livre avec un personnage principal non humain, parce que ça va être Gumio que j'ai encore une fois mettre en anglais celui-là. Je suis pas prêt de sortir en France, hein. Il vient de sortir. Qui en gros est basé sur l'héroïne c'est une Gumio, donc si vous connaissez pas c'est le nom du renard à 9 queues en Corée,
qui en fait, ça dépend selon les variations, mais de manière générale mangent le cœur. C'est des femmes qui mangent, femmes renards, qui mangent le cœur des hommes ou l'âme, ça dépend, des hommes pour vivre plus longtemps ou juste parce que pour survivre. Voilà. Il y a des fois c'est des hommes corrompus, il y a différentes alternatives, mais donc c'est une Gumio. Et par un concours de circonstances que je ne veux pas savoir et que je ne sais pas, elle sauve un jeune ado d'un gobelin, il me semble. Savoir que les gobelins chez nous c'est pas exactement la même chose, mais d'un gobelin, et se retrouve a priori soit rejeté, soit poursuivi par la communauté surnaturelle parce que elle avait pas, en plus c'est un mec qu'elle sauve donc elle avait pas à le sauver, ou alors elle a dû dévoiler qu'il y avait des, enfin le mec il a survécu au gobelin donc j'imagine qu'il sait qu'elle est surnaturelle. Bref, elle doit essayer de survivre parce qu'elle a sauvé cet ado. Et j'imagine qu'il va y avoir une histoire d'amour entre eux, je n'en sais rien, mais peut-être pas. Et c'est ça. Donc, voilà. Je regarde mon chat qui est en train de se coucher, qui est trop mignon. Je mets ma main à chaque fois ici parce que vous avez le livre là, drôle. Donc Gumio. Et j'en ai rien entendu en fait, mais il vient de sortir et j'en ai pas mal entendu parler sur Booktube et tout ça. Donc, et ça se passe en Corée, donc ça m'intéresse quand même pas mal. J'aime bien les gens des Gumio. J'aime bien les dramas avec des Gumio, donc j'espère que ce sera fun comme un drama coréen. Et du coup, pour le challenge après avec le non-humain, c'est pareil pour moi, puisque de toute façon, clairement, ils le disent. Ils font, et si son exil forcé dans le monde des humains avait un lien avec l'ancienne prophétie, c'est qu'elle est pas humaine. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Donc c'est pas une humaine, donc ça marche. C'est bon. En gros, elle va relire celui-là parce que ce challenge, j'ai du mal aussi, hein. J'avoue que. Un personnage non humain. Un personnage non humain d'un livre qui fait pas non plus 3 millions d'années et que t'as pas lu aussi. Moi, j'en ai pas tant que ça en vrai. Ouais. Pourtant, Dieu sait que j'ai des livres. J'ai des livres à lire. Alors ensuite, choisir un livre avec plus de 5 mots dans le titre. 5 mots ou plus. Du coup, moi, ce sera Les affreusement sombres histoires de Sinistreville. Voilà. Est-ce que vous arriverez à lire? Il faut lui prêter. Ouais. Ouh, je crois qu'il a fait mise au point. Ouais, c'est encore la même personne, c'est Shani qui me l'a conseillé, qui m'a dit que c'était grave cool, c'est un de ses livres préférés, donc c'est des histoires qui font un peu peur, mais pas de manière gore ou autre, du coup un peu a fait-moi peur, mais en mieux, quoi. Voilà, et le résumé est rien d'utile à part montrer que le personnage est super intelligent, mais c'est des histoires avec toujours le même personnage. Oui, c'est avec Hubert très méchant. Là. Il est très très méchant. Oui. Il fallait le préciser ça, très méchant. Alors moi du coup, ici, donc c'est le livre Laura Dean Keep Breaking Up With Me, donc en anglais. C'est un graphic novel, enfin une BD. Enfin, j'ai toujours du mal parce que ça n'a pas vraiment le format d'une BD européenne, mais c'est pas non plus un comics, donc on va appeler ça un graphic novel. Ouais. J'adore la couverture, je la trouve absolument magnifique. Et donc c'est l'histoire de Frederica qui adore sa petite amie, Laura Dean du coup. Mais parce qu'elle est mignonne, elle est drôle, elle est fun, elle est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas la meilleure petite amie. Et a priori, comme l'indique le titre, elle n'arrête pas de rompre avec elle. Et Frederica n'arrête pas de revenir à chaque fois qu'elle veut la récupérer. Et en gros, ça a l'air d'être plutôt une histoire, pour ce que j'en ai lu dans les critiques, sur une relation toxique en fait, avec une personne qui continue à vous retenir près d'elle alors que... Oui. J'en sais pas vraiment plus, je sais que du coup elle commence à s'éloigner de ses amis, il y a une histoire de diseuse de bonne aventure qui... La seule chose qu'elle lui dit c'est qu'il faut qu'elle rompe. Elle lui dit romps avec elle et elle lui dit rien d'autre. Et elle arrive pas à rompre avec elle en fait, elle arrive pas. Et elle perd ses amis, machin, et bon. Ça va être une histoire comme ça. J'essaie d'avoir des livres un peu plus diversifiés en termes de sexualité, des choses comme ça. Donc c'est deux filles, a priori, deux filles. Je sais pas si elles sont lesbiennes, bisexuelles ou pansexuelles ou quoi, mais... Et les dessins ont l'air absolument magnifiques, donc voilà. Et ce sera vite lu, graphic novel, donc ce sera... il fait quand même 200 pages. Hein. Ouais. Donc c'est un gros graphic novel, mais... Et puis j'ai jamais rien lu sur des relations... Bon, on va appeler ça une relation toxique, hein, même si c'est de nanas, ça existe aussi. Hein. Oui. Donc voilà, j'ai hâte de lire celui-là. Et le choix avec le film. Ouais, lire un livre et regarder son adaptation cinématographique. Du coup, moi je vous montre magnifiquement là un bouquin. Ouh, il sera peut-être là. Il sera là, ouais. Ce sera du coup Love Simon, hein, dont on a déjà parlé précédemment. Où du coup, je lirai le bouquin que je n'ai toujours pas lu. Soit elle va l'emprunter à la médiathèque, soit je vais lui prêter. Bon, moi j'ai la version anglaise, mais voilà, c'est pas très grave. Je lui prêterai le film aussi. Voilà, comme ça, je l'ai déjà vu en vrai, au cinéma avec Mana, mais. C'est très bien. Peut-être que. Mais le livre est un peu différent. Rémi regardera du coup parce qu'il est cool. Ouais, et le livre est un petit peu différent, donc tu auras peut-être une. Comme ça, je me dis, au moins je verrai comment c'est quoi.
Oui, puis il est pas très très long. En anglais, il fait à peine 300 pages. Parce que sinon, j'aurais pu lire Narnia, mais ça faisait long quoi. Ouais, tu me dis ça parce que tu l'as devant toi. Exactement, il est là. Alors moi, je veux pas tricher, hein, on peut pas appeler ça tricher, hein, mais je vais lire un livre qu'on m'a acheté. Donc c'est dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe. Donc c'est un petit livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Et bah je vais regarder un film Marvel. Captain America. Probablement Captain America parce que je l'ai vu qu'une fois, je l'ai vu juste avant là, je l'avais regardé pour... En gros, j'ai une copine qui m'avait demandé d'aller voir Age of Ultron avec elle. C'est ça, c'est Age of Ultron quand ils étaient au cinéma. Je n'avais vu aucun Marvel avant. Aucun. Donc la veille, elle m'a demandé ça la veille, mais genre à 19h. Donc j'ai téléchargé les premiers que j'ai trouvés, c'est-à-dire le premier Avenger quand même, parce que voilà. Et j'ai regardé Captain America. Ok. Parce que ma copine elle était fan d'un ship, et du coup je me suis dit, ah bah je vais regarder Captain America pour voir, ça doit être bien, et en fait je le ship pas. Je ship autre chose. Mais j'ai regardé du coup Captain America le premier film, et bon ça fait longtemps hein, du coup. Oui. Ça fait longtemps, donc je me suis dit on va re-regarder ça. Après si j'arrive pas à le trouver parce que je l'ai pas, faut que je lâche, enfin si j'arrive pas à le trouver, à le télécharger, ou voilà, je regarderai Thor Ragnarok ou Deadpool, ou bon Deadpool, est-ce que ça compte? Non. Ouais, non, bon, d'accord. Je vais regarder Thor Ragnarok ou Les Gardiens de la Galaxie, ou un que j'ai en Blu-ray que je peux regarder. Donc voilà. Ou alors je relirai le manga d'Okusai et je regarderai le film d'animation qui est très sympa. Ce sera plus rapide. Si j'ai pas trop le temps, je ferai ça. C'est parce que le manga c'est vite lu et bon, le film fait 1h30, mais voilà. Et bah, l'autre challenge ce serait de lire 7 livres. Et du coup, il me reste 2 livres qui sont en fait le tome 2 et le tome 3 d'une saga qui s'appelle... est-ce que tu arriveras à zoomer? Magic Ex Libris en fait. Ça a vraiment l'air bien. C'est super sympa en fait. J'ai lu le tome 1, c'est ma soeur qui me disait ah lis-le, c'est vachement bien. Et en fait ça suit l'histoire de, je vais avoir un bug, Isaac, je te rappelle que c'est son prénom. Isaac qui est un bibliomancien. Et en fait la bibliomancie c'est de la magie en fait où t'es tellement pris par le livre que t'arrives en fait à, on va dire, entrer dans ce monde on va dire, et tu peux par exemple récupérer des objets qui sont dedans, ils vont utiliser la magie à travers le livre. Mais par contre, ils peuvent rien te sortir qui soit plus grand que la taille d'une page. Donc tu peux, si c'est un objet long, genre, je sais pas, un téléphone. Mais par contre, tu peux pas sortir une théière qui est trop grande. Et tu peux sortir une pomme, mais tu peux pas sortir une épée. Tu peux si tu la prends comme ça en fait. Ah, tu vois. Il sort un sabre laser. Il y a des références très intéressantes, genre à Doctor Who, à Firefly. Il y a plein de il y a du Harry Potter. Ouais, franchement, c'est super sympa. Bah, lui, il aime beaucoup tout ce qui est Star Wars aussi. Et après, chacun sa magie d'une certaine manière. Et en gros, lui, il explique qu'il a été banni de la bibliomancie à la base, qu'il a fait une mission qui s'est mal passée. Et en gros, il a été relégué au rang de... comment on va dire? En gros, c'est le mec qui s'occupe de l'inventaire. En gros, il va choisir les bouquins qui peuvent être intéressants pour être utilisés par les bibliomanciens. Parce qu'il y a des choses intéressantes dedans à utiliser pour protéger... Ouais, le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, c'est ça, voilà, il y a Star Wars. Voilà, et il les met de côté, en fait, il est catalogueur, en fait, c'est ça. Et il est bibliothécaire. Et bah, du coup, je trouve ça super intéressant. Voilà. Ouais, je lirai peut-être aussi. Ouais, c'est grave bien. Donc, mon dernier, c'est pour aucun challenge. Ça pourrait être pour le challenge 5 mots dans le titre. C'est I Wish You All the Best. Et en gros, c'est. Que je vais mettre l'imagicien encore une fois en anglais. Et c'est l'histoire de Ben qui come out à ses parents en tant que non-binaire. Non-binaire, ouais. Non-binaire, ça se dit comme ça. Ouais, non-binaire. Et qui... J'essaye de pas utiliser de pronom. Qui se fait jeter dehors. Les parents l'envoient chez sa sœur qui parle plus à sa famille, en fait, sa sœur aînée. Qui vit, du coup, qui est mariée, hein, et connaît absolument pas le mari. S'ensuit crise de panique, dépression, tout ce qui, suite au rejet de ses parents, hein, tout ce qui va avec, et devoir gérer tout ça avec des inconnus au final, parce que sa sœur, ça fait très longtemps que Ben l'a pas vue, le mari, Ben le connaît pas, et a en plus devoir naviguer les sentiments, la difficulté au lycée. Ouais, la différence, tout ça. La différence, l'acceptation, et j'ai vu de très bonnes critiques sur cette œuvre, la couverture est magnifique, vraiment il est très bien noté, et c'est rare d'avoir des livres sur des personnes non binaires. Je veux dire, j'ai des livres sur des personnes par exemple transgenres, ou homosexuelles, bisexuelles, mais non binaires c'est quand même, il y en a... Oui, il y en a probablement, c'est juste que, déjà en français je suis pas sûre qu'il y en ait des masses, parce que ce livre il est en anglais.
Donc, j'espère que je n'ai pas utilisé de pronom dans le résumé. En français, le problème qu'on a, c'est qu'on a Parce pas que là, du coup, en anglais, en fait, ils utilisable. utilisent they. Oui, Mais même si j'utilise il, bon, je pourrais dire ils ont. Mais non, ça reste en quand français, même. C'est quand même c'est masculin. difficile, il. oui. Mais. En français, on a le problème avec ça. Enfin, c'est clairement la neutralité. C'est parce qu'il y a des termes, mais il y en a plusieurs. Et, Après, tu peux dire IL au pire. IL, ouais, IL. Parce que je sais même pas si, en fait, c'était dans le passé un il ou un elle. C'est Ben. On verra bien en lisant, je verrai bien en lisant le livre, mais ça a l'air vachement bien. Et j'ai hâte qu'il arrive. Et il y a une histoire d'amour avec un jeune homme. Mais j'ai pas surligné son nom. Mais il y a une histoire d'amour entre guillemets avec un jeune homme qui arrive au lycée. Donc on va voir ça. Et ça a l'air bien. Donc voilà, c'était nos 7 livres pour le Reading Rush. On va voir si... Je tiens à préciser que ça fait au moins 3 ans que j'essaye de participer au Booktube et je n'ai jamais réussi à lire 7 livres en... là c'est 5 jours en plus je crois. On va mettre le lien de la vidéo qui explique le principe du Reading Rush et je vais aussi mettre la vidéo où elle présente les challenges et leur tibia. On peut s'inscrire, hein. Tu peux t'inscrire, oui, il y a un site internet, donc vous tapez juste Reading Rush sur Google, hein, vous tomberez dessus. Il y a un site internet où vous pouvez vous inscrire, mettre les livres que vous avez l'intention de lire, mettre votre progression, vous pouvez gagner des badges en fonction des challenges que vous avez remplis, peut-être qu'il y aura un cadeau à la fin, je sais rien, je pense pas. Vous aurez un petit diplôme peut-être. L'année dernière il y avait un petit diplôme. Des trucs pour track les stats et tout. Ouais, je sais pas, il y a des choses pour voir ce que les gens lisent aussi. Enfin, ça a l'air bien sympa, il faut que j'y retourne. Je me suis inscrite déjà, donc Faut que je le fasse. retourne. Mais on va voir, on va essayer. Comme dit, je travaille, donc c'est pour ça que j'ai mis deux graphic novels déjà dedans, parce que... Et j'ai quasiment aucun livre qui dépasse 300 pages, parce que ça risque d'être compliqué sinon. Je me tâte encore entre Dokusai et... Parce que j'ai grave envie de re-regarder Captain America le premier en fait, mais je sais pas s'il y a un livre factuel, ça va pas être un peu genre... On va voir, je verrai comment c'est écrit, si ça a l'air intéressant, que j'arrive à poursuivre, voilà. Faudra bien que tu le lises un jour. C'est vrai, mais un jour où je pourrais prendre mon temps, je pourrais le faire en plusieurs fois. On verra, je verrai bien. Allez. Mais voilà, et du coup on vous laisse avec ça, et bah si vous participez au Reading Rush... n'hésitez pas à nous faire savoir et surtout bon courage. Yeah. C'est bientôt hein. Donc voilà, allez salut. Ciao. Faut que je me lève pour aller pied.